Soyez tous bénis, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et en ce matin, je vais partager quelque chose avec vous, vraiment dans ma méditation qui a vraiment touché mon cœur. Vous savez, frères et sœurs, quand nous sommes dans des situations, nous sommes tellement attristés que nous n'arrivons pas à louer le Seigneur ni à adorer le Seigneur. C'est-à-dire qu'on est tellement, c'est-à-dire qu'on est dans une position où même on a oublié même que notre Dieu est capable de faire beaucoup de choses dans notre vie. On a oublié que l'adoration, la louange peut défaire quelque chose dans notre vie. Et on est abattu. Mais quelque chose m'a plu dans la Bible. Dans Acte 16, le verset 23, il s'agit de Paul et Silas. Lorsque on les accusait d'avoir annoncé des coutumes qui n'étaient pas permis, on les a jetés en prison. Mais on les a bien chicotés avant de les mettre en prison. Dans la prison, Paul et Silas pouvaient trouver la mort parce que peut-être le lendemain, on allait les tuer. Mais ils ne sont pas restés là à s'apitoyer sur les sorts. Ils ne sont pas restés là à pleurer pour dire « Oh, c'est foutu pour nous ». Parce que moi, ça m'arrive souvent. Je n'aime pas mentir ou bien dire ce que je ne fais pas. Par moments, je suis tellement abattue que j'oublie qu'en louant Dieu, en adorant Dieu, quelque chose peut se passer. Et ça a touché mon cœur quand je suis arrivée. J'ai lu plusieurs fois ces versets. Mais ce jour-là, ça a touché mon cœur. Parce que nous, les hommes, nous ne savons pas exactement quel est le Dieu que nous servons. Alors la Bible déclare que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Regardez comment c'est fort. Tout à coup, brusquement, regardez ce que la louange a fait. Paul et Silas, ils sont partis, ils ont chanté les louanges de Dieu. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Toi, quand tu es dans des situations difficiles, que fais-tu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu chantes les louanges de Dieu? Est-ce que tu loues ton Dieu? Frères et sœurs, je dis, que tu veuilles ou pas, le Seigneur nous a créés pour l'adorer. Il n'y a pas d'autre cas. C'est un seul cas. Si tu as compris cela, tu vas mettre cela en application. C'est-à-dire que là où tu vas entendre qu'on est en train de louer le Seigneur, tu vas te lever pour louer. Là où tu es en train d'entendre qu'on est en train de prier, tu vas te lever pour prier. Parce que c'est un seul but. Paul et Silas ont prié, ils ont chanté l'Éternel. Et on dit quoi? Tout à coup, brusquement, les fondements de la prison furent ébranlés. Que le Seigneur nous donne cette capacité de pouvoir l'adorer, le louer, le prier dans nos difficultés, dans nos soucis. Regarde, écoute-moi ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être même que tu n'as pas mangé, peut-être même que le propriétaire de ta maison doit venir te chasser. Peut-être même que toi-même, ton mari t'a dit que si tu n'as pas porté cet enfant-là, si tu tombes pas enceinte, il va te mettre dehors. Peut-être même que toi, tu es bafoué dans ta famille parce que tu n'es pas marié. On te rejette, on t'insulte, on t'humilie. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Pendant que tu es en train de vivre ces difficultés, pendant que tu es en train de vivre ces moments-là, je dis, prie et chante ton Dieu. Prie et loue ton Dieu. Il n'y a pas plus de puissance que ça. Adore Dieu ce matin. Prie ton Dieu ce matin. Aujourd'hui c'est dimanche. On va à l'église. Je dis, aujourd'hui donne-toi. Prie, loue. Quel que soit ton problème. Même si quand tu vas finir de louer, arriver à la maison, tu n'as pas à manger. Loue ton Dieu. Tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Paul et Silas, ils s'en foutaient. C'est tout ce qu'ils savaient. Ils avaient les dieux dans la prison. Ils avaient les dieux dans la prison. Ils n'avaient pas autre Dieu. Et ils comptaient sur les dieux. Ils avaient confiance en les dieux. Ils savaient que quand ils allaient prier, ils savaient que quand ils allaient chanter, ils savaient qu'ils allaient louer le Seigneur. Le Seigneur allait se lever. Parce que le Seigneur aime la louange. Il dit, je siège dans la louange. Le Seigneur aime celui qui le prie. Il dit, priez sans cesse. Il dit, dans la prière, invoquez-moi avec toutes sortes de prières. Moi, l'Éternel, je vais me lever pour me glorifier. Alors ce matin, quel que soit ton problème, tu vas louer Dieu avec moi. On va chanter l'Éternel. On va dire à Dieu qu'il est grand. On va dire à Dieu qu'il est merveilleux. Ah, moi j'aime adorer Dieu. J'aime louer le Seigneur. Il est tout pour moi. En dehors de lui, il n'y a point de rocher. J'ai dit, tu vas le danser en ce matin. Tu vas dire, Seigneur, tu es bon.
Quelles que soient mes difficultés, quel que soit mon problème, moi je veux te louer, moi je veux t'adorer. Même si je n'ai pas à manger, même si on veut me chasser de ma maison, même si je n'ai pas de travail, même si je ne suis pas mariée, même si tout me manque, Seigneur, tout ce que moi j'ai, c'est de te louer. Alors ce matin, tu vas louer le Seigneur avec moi. Tu vas louer Jésus-Christ. Tu vas le louer. Il est bon. J'ai dit, moi j'aime louer Dieu. Ah! Hey! Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et je loue ton Dieu ce matin. Ne me regarde pas, hein? Chacun loue son Dieu. Ah! Sois loué Jésus. Il est bon. J'ai dit, rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi dans ta vie. Il est merveilleux. Ah! Moi j'aime louer Dieu. Quand je pense que le Seigneur est parti me chercher dans mon péché, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose pour le louer. Ah, il m'a sauvé. Danse le Seigneur ce matin. On dit, sois loué. Ah. Sois acclamé. Merci Jésus, passez une très belle journée. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. C'est votre servant de Dieu fidèle.